Généralement, on entend parler de la lettre de soumission. Qu'est-ce que c'est et quelle est son importance? Hello tout le monde, moi c'est Ima et vous écoutez Comprendre les marchés. Aujourd'hui, avec Monsieur Adama Diabaté, nous allons voir ce que c'est une lettre de soumission et quelle est son importance. Ok, merci Emma pour cette question. Il faut dire que la lettre de soumission était une pièce très importante dans l'offre d'un soumissionnaire. Comme son nom l'indique, c'est le document qui prouve que le soumissionnaire a l'intention de s'engager dans le cadre de l'appel d'offres. Donc, une lettre de soumission absente équivaut à une élimination du soumissionnaire. Donc, il est important pour le soumissionnaire de mettre la lettre de soumission dans son offre, mais très important, il faut que la lettre de soumission soit signée par le représentant légal de l'entreprise, c'est-à-dire celui qui a son nom sur le registre de commerce. Alors, si ce dernier est absent ou ce dernier est indisponible, il peut simplement donner une procuration à quelqu'un d'autre de son entreprise. Donc, il y aura dans l'offre la lettre de procuration signée par le représentant légal qui donne pouvoir à une autre personne pour signer la lettre de soumission. Cela va permettre à cette autre personne-là de pouvoir signer tranquillement la lettre de soumission et de l'insérer dans l'offre du soumissionnaire. Alors, Monsieur Adama, ma troisième question est celle-ci. Une entreprise qui veut postuler à un appel d'offres, quelle est l'astuce pour bien monter son offre? Merci beaucoup. Le secret pour bien monter son offre réside dans la maîtrise du dossier d'appel d'offres. Il est donc très important pour l'entreprise de savoir ce que réellement l'autorité contractante recherche. Et ces éléments se retrouvent généralement, comme je l'ai dit tantôt, dans la partie 2 du dossier d'appel d'offres concernant les éléments techniques du besoin que l'autorité contractante souhaite avoir. Donc, l'autorité contractante va énumérer un certain nombre de caractéristiques du bien à acquérir. Il est important de respecter ces normes-là. Si l'autorité contractante a demandé certaines pièces, telles que l'autorisation du fabricant par exemple, il est important pour l'entreprise de fournir ces pièces. Alors, pour résumer, le secret pour bien monter son appel d'offres, c'est de bien travailler le dossier d'appel d'offres, notamment la partie 2, bien maîtriser le dossier et se conformer à ce que l'autorité contractante souhaite. Merci donc, Monsieur Adama Diabaté, pour ces explications très importantes et enrichissantes. Sur ce, nous organisons une formation découverte sur les marchés publics 2 fois dans la semaine et nous vous invitons pour vous inscrire pour avoir beaucoup de connaissances sur les rouages des marchés publics. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et rendez-vous dans le prochain contenu. Tennis Procurement, le repère des marchés publics.